Voilà. Merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci à vous, les abonnés, pour la confiance que vous ne cessez de nous donner. Merci pour vos accompagnements. Merci pour euh, votre attention dans Kafouti Télévision. Kafouti Télévision, vous le savez, c'est une chaîne essentiellement économique et fiscale, mais des fois, nous parlons aussi de la politique, parce que, vous savez, en Afrique, c'est la politique qui domine plus. Or, sous d'autres cieux, c'est l'économie qui a une place essentielle, mais en Afrique, principalement au Congo, c'est la politique, parce que les égos priment, les intérêts personnels priment, au lieu et place de mettre l'intérêt général, mais en Afrique, on met plus les intérêts personnels. Ces derniers temps, vous suivez avec moi le débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Il y a ceux qui disent non, il y a ceux qui disent oui. Et maintenant, nous souhaitons que ceux qui disent non puissent argumenter pourquoi ils ne veulent pas de la Constitution du changement ou de la révision de la Constitution. Parce que la révision, d'ailleurs, est constitutionnelle, mais le changement n'est pas prévu. Donc, pour dire que les changements, c'est la force. Et quelle force? Ce n'est pas le biceps, mais c'est la tête, c'est les idées. Et ceux qui refusent doivent mettre en place ou doivent mettre à la disposition de la population des arguments qui attestent pourquoi eux ne veulent pas du changement de la Constitution. Et ceux qui veulent aussi les changements doivent mettre en place ou doit mettre à la place publique les arguments qui attestent pourquoi ils veulent le changement de la Constitution. Nous avons vu les dimanches passés, le dimanche 17, les partis d'Adolphe Mozito, qui est le parti Nouvel Élan, a organisé un meeting populaire pour expliquer aux Congolais pourquoi ils soutiennent le changement de la Constitution. Parce qu'ils ont soutenu les institutions, ils ont soutenu les FRDC, il s'est prononcé par rapport au changement ou à la révision de la Constitution. Donc voilà, le meeting du Nouvel Élan. Mais ce qui est essentiel dans le meeting, le Nouvel Élan a plus martelé, décortiqué la Constitution sur le plan forme et fond. Sur le plan forme, le Nouvel Élan a expliqué que dans le principe démocratique, il y a des procédures où les pays peuvent avoir la Constitution. Mais la Constitution que nous utilisons actuellement n'a pas respecté les principes démocratiques. Parce que, la Constitution, c'est le peuple, c'est un pacte social. C'est un pacte social qui c'est la loi mère de la République. C'est le peuple qui les donne. Ce n'est pas les individus, mais c'est la population. Et comment la population les donne? En organisant ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, c'est un assemblée qui est là, c'est quelques personnes élies, qui sont élies essentiellement pour écrire la Constitution. Mais nous constatons que l'Assemblée constituante de 2005, c'était un groupe de belligérants. Ceux qui étaient dans les rébellions, ils sont allés à Sun City, ils se sont organisés et désigné quelques personnes pour écrire la Constitution. Or, en démocratie, on n'écrit pas comme ça la Constitution. Et après, ils sont venus pour embrouiller la population, pour les amener au référendum. Or, ça ne respectait pas les principes démocratiques. De deux, la personne qui avait promulgué la Constitution n'était pas légitime. À l'époque, il n'était pas encore élu. Donc, il est devenu légitime, c'est après les élections. Donc, déjà sur le plan forme, ça pose problème. Sur le plan fond, il y a quelques articles que moi, personnellement, je trouve que notre Constitution n'est pas vraiment
n'est pas vraiment moderne. Et si vous lisez l'article 1 de la Constitution, on nous montre qu'est-ce qui est la République démocratique du Congo. L'article D, on nous donne le nombre des provinces, on nous donne les emblèmes de la République, on nous donne tout ce qui est de la République. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas, selon les calculs, nous avons étudié à l'école que la République démocratique du Congo a la superficie de 2 445 410 km². Mais dans la Constitution, nulle part on a énuméré ça. Nulle part on a énuméré que voilà les nombres et les superficies de la RDC. Mais l'article 217 que les gens analysent tous les jours nous parle de céder une portion de terre pour garantir l'unité africaine. Mais comment votre superficie n'est pas connue, mais vous allez céder une portion? Quelles sont les portions que vous allez céder? Combien de kilomètres vous allez céder? C'est déjà une ambiguïté. Si vous venez dans l'article 9, on nous parle de l'État prend l'autorité sur la terre, sur le maire, sur. Mais la terre que l'État est en train de prendre l'autorité appartient au chef de terre. Parce que l'État, c'est une organisation. L'État, c'est une organisation que nous, les hommes, nous avons mise en place. Et quand nous mettons ça en place, nous ne pouvons pas oublier les chefs de terre. Mais aujourd'hui, les chefs de terre sont oubliés. Et la terre, les sols et le sous-sol, ça devient de l'État. Et nous devons réfléchir pour que le chef de terre puisse être aussi dans la Constitution et qu'on puisse savoir leur place. C'est pourquoi dans le parti politique Nouvelle Élan, on parle de la titrisation des terres. On parle de la titrisation des terres. Donc voilà, pour ne pas tout décortiquer, il y a des choses où nous devons réfléchir. Et ceux qui refusent aussi doivent donner à la population qu'est-ce qu'ils reprochent pour le changement de la Constitution. Le changement n'est pas la révision. Pour d'ailleurs venir dire non, quel article, non, si on veut chercher des articles, c'est par rapport à la révision. Mais nous parlons du changement de la Constitution. Donc, il n'y a pas des... Non, c'est la Constitution entière qui ne respecte pas le principe démocratique. C'est pourquoi vous voyez que moi, personnellement, je suis en train de soutenir le changement de la Constitution. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter et d'ailleurs, ils sont déjà en train de m'insulter. Moi, je m'en fous. Mais moi, je suis en train de donner, moi, je suis sur le plan scientifique. Je ne suis pas sur les humeurs de gens. Je ne fais pas ce que fait les clameurs publics. Moi, c'est l'intellect qui me pousse pour dire tout ce que je suis en train de dire là. Voilà. Je vais encore vous parler des... J'ai l'habitude de vous parler du procès Mutamba. Je vous ai expliqué le procès Mutamba, comment ça s'est passé. Je vous ai expliqué ici le procès Chansard, comment ça a évolué et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Mutamba qui est en train de bloquer le procès de Flivao. Parce que Mutamba a été cité nommément que c'est lui le commanditaire du détournement de l'argent de Flivao. Vous savez que l'ancien DG de Flivao est en prison, il est devant le juge et c'est lui qui a cité Mutamba. Maintenant, c'est à Mutamba de venir expliquer au peuple congolais ce que le DG a dit, c'est vrai ou c'est faux. Mais Mutamba, avec l'arrogance, je ne sais pas, Mutamba, qu'est-ce qu'il veut? Quand j'ai suivi les j'ai suivi les procès, je me suis dit non, l'arrogance de Mutamba dépasse les niveaux. Mutamba n'est pas humble dans sa vie. Et Mutamba, moi je pense que c'est le déclin de Mutamba maintenant. Mutamba insulte tout le monde. Mutamba, c'est tout le... Il prétend dire que
il a la maîtrise de la République démocratique du Congo, il connaît beaucoup de secrets. Et s'il disait ça, la République va disparaître. Moutamba, tu as quel poids pour faire disparaître la République démocratique du Congo? Donc voilà un ancien ministre qui a volé l'argent des Congolais. Aujourd'hui, on lui appelle pour s'expliquer. Il refuse, il commence à injurier les gens. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit, non, nous pensons que c'est l'acharnement à Moutamba. Non, ce n'est pas l'acharnement. Si c'est l'acharnement que Moutamba puisse se présenter devant le juge, au lieu de masquer qu'il est malade, or il est en train d'insulter les greffiers. Moi, je ne veux pas trop parler parce que quand je parle, beaucoup de gens aussi parlent comme si c'est... Non. Moutamba, c'est quelqu'un, c'est un danger pour la République. Mais moi, je vais vous laisser suivre ce qui s'est passé les jours du procès et pour comprendre qui est Moutamba. Vous allez comprendre qui est Moutamba. Moutamba, c'est un danger. Nous devons faire très attention avec Moutamba. Sinon, d'ailleurs, moi, je pense que Moutamba est en coalition avec les Rwandais. Mais quand il dit que j'ai combattu Kabila, j'ai combattu Nanga, tu les as combattus où? Tu les as combattus où? Bon, pour ne pas prendre tout le temps, je vous laisse suivre ce qui a été le procès et comment Moutamba a répondu le greffier. Vous-même, vous allez écouter, vous allez juger si Moutamba est digne dans la société. Combien les greffiers, dans la mesure où c'est une unité de la police de la ville de Kinshasa qui assure la garde au lieu d'enterrement des mises en cause. Là où il est gardé. Il est gardé par la police. Il est sécurisé donc. À 9h07, c'est au tour du procureur de la République de grande instance qui a retiré les mêmes instructions, qu'il fallait l'atteindre, mais pas de manière sauvage, mais de manière civilisée. Un greffier s'est fait accompagner d'un policier pour le faire proprement dans le respect des droits de la personne humaine. À 12h45, nous avons invité les greffiers à nous rencontrer au quartier Sosimat. Bon, il ne faut pas trop dire là où il est, mais il est dans la ville ici. À 13h, nous serons rejoints par les greffiers lui priant de nous remettre l'exploit, ce qu'il fera. Devant la chambre du condamné, nous avons toqué, nous présentant au passage. Il va réagir énergiquement. Voilà un malade, hein? Il va réagir énergiquement en disant, nous citons, colonel, si tu commences à me suivre jusqu'aux toilettes, tu commences à me suivre jusqu'aux toilettes, colonel. Nous lui répondons que, venant de l'extérieur, nous ne pouvons savoir qu'il était aux toilettes. Il sort de là et devant la porte de sa chambre, il enchaîne. Nous citons. Je trouve maintenant que vous voulez ma mort. J'ai combattu Nanga. J'ai combattu Kabila. Ces gens ont des gangs qui peuvent me tuer. Et tu amènes les greffiers jusque devant la porte de ma chambre. Ne croyez pas que je suis faible. J'ai été ministre, je connais beaucoup de secrets de ce pays et je peux déballer. « 3 heures. Sais-tu que nous nous sommes dit, sais-tu ce que nous nous sommes dit? Ne viens plus ici. Il continue. Je me demande s'il faut déballer certaines insanités ici. Bref, voilà la personne que ces deux médecins présentent comme un malade, souffrant du cœur, incapable de parler, maigrichon. C'est pourquoi je dis, la médiocrité est en train d'envahir comme les cancers certaines professions.
et nous allons nous prononcer à temps utile. Nous avons besoin, au lieu de requérir, qu'on ait du temps de réfléchir, de sorte qu'à l'audience prochaine, qu'on vérifie d'abord l'opposition de ces actes qui se repoussent les uns les autres, tout en demandant à la Cour de considérer les menaces vis-à-vis de 1. Le pauvre prévenu. 2. Toutes les personnes qui peuvent être exposées. Et 3. Ce colonel. J'allais dire pauvre colonel, mais je ne dis pas parce qu'il est un officier supérieur à qui la République doit beaucoup de respect, et même la Cour. Nous sommes contre des propos tels que renseignés dans ces rapports et adressés à une personne de ce rang-là, un officier supérieur. Madame, nous avons côtoyé